Le projet de préservation qui débute cette année sera le plus important du genre entrepris au complexe du palais du Potala. Les experts s'emploient à conserver et à enregistrer numériquement plus de 2800 volumes de documents anciens dans les bibliothèques. Les écrits couvrent presque toutes les formes de littérature et documents tibétains anciens. Dans le passé, nous les avions simplement répertoriés et maintenant nous les numérisons et les prenons en photo. À l'avenir, nous créerons une base de données. À l'heure actuelle, près de 40 000 livres en chinois, tibétain, mandchou, mongol et sanskrit sont conservés au palais du Potala. Les sujets traités couvrent les classiques bouddhistes, la médecine, l'histoire, mais aussi le théâtre. C'est la première fois que je prends en main ces précieux documents. Au cours des dernières décennies, le gouvernement central s'est efforcé de préserver les vestiges culturels du Tibet, parmi lesquels ceux du palais du Potala. Dans les années 70, le palais a créé un groupe chargé de la préservation des livres et des documents anciens. À ce jour, il a publié 4 volumes d'une bibliographie. La première étape est la nécessité de savoir combien de documents anciens sont stockés ici. Nous examinons ensuite leur valeur artistique et leur degré de dommage. Je pense que le travail est d'une grande importance. Le palais du Potala a été construit par le roi tibétain Songtsen Gampo au 7e siècle. L'édifice a été agrandi au XVIIe siècle, couvrant une superficie de 41 hectares, situé au sommet d'une colline escarpée au cœur de Lhasa. Le palais, cette destination touristique majeure en Chine, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994.